le salut. Dieu a raison de dire que l'homme périt par manque de connaissance de foi. Mais Dieu n'est pas là où les gens pensent, dans les maisons qu'on soit en étage. Dieu n'est pas là où il y a des milliers de dons, des milliers d'hommes. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans la crainte, respect, discipline, qui sont les 3 obligations. Craignons Dieu, respectons Dieu, soyons disciplinés devant toutes les enseignes de Dieu qui vous a donné. Tant de prophètes se sont sacrifiés, se sont perdus, se sont limogés à cause de manque de crainte. Bon, maintenant, les gens deviennent, c'est-à-dire les gens aujourd'hui arrivent à se faire l'auto-proclamer. Je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci, cela, je suis cela. Est-ce que c'est la volonté de l'Éternel? Ça, c'est l'oligarchie ou encore le manque de crainte, le manque de discipline, le manque de respect devant ton Dieu. Si vous avez ces 3 obligations sur vous, voilà, vous invitez Dieu d'Inab, vous invitez le Dieu dans vous. Donc, si je comprends bien, ici à Dinab, vous avez les 3 obligations du temple, c'est ça? Nous n'avons pas les 3 obligations du temple, nous avons les 3 obligations du salut. Qu'est-ce que dit le salut? Le salut, c'est un pouvoir. Le salut, c'est un pouvoir qui nous est apparu à travers le prophète Emmanuel. Jésus-Christ l'a incarné à Christ-Lande ou ou Nouvelle-Jérusalem. Le prophète Emmanuel a censé à déclencher les cieux, a ouvert les cieux, et le salut d'un fait est tombé. Le salut d'un fait est tombé pour l'humanité entière. Donc, pour l'instant, nous devrons comprendre que maintenant que nous vivons dans ce monde-là, dans cette planète-là, Dieu a déjà incarné. Le Christ a déjà incarné. Le Christ a déjà incarné et pour toujours dans sa vibration de 999 faces bonus. Craignons Dieu, respectons Dieu, soyons disciplinés devant votre Dieu et il sera en vous. Donc, ce qui est normalement, c'est d'être dans les 3 obligations. Le temple n'a pas les 3 obligations viennent du salut, car le dinable vous incarne à travers de vos 10 cœurs d'infétité. Dans les 10 cœurs d'infétité, nous a donné les 10 cœurs, qui est l'alliance avec Dieu, la camaraderie avec ton Dieu. Le d'infétité nous a mené les 10 interdits du temple, qui est la crainte dans le temple de Dieu. Il faut donc respecter ces interdits qui sont les interdits du lieu sacré, du lieu saint. Nous avons également les 5 interdits vitaux. Les 5 interdits vitaux, et pour nous, c'est la longévité terrestre au monde nouveau. Donc, avec les 5 interdits vitaux, vous allez vivre longue, vous allez avoir une longue vie. Au monde nouveau, je dis bien sûr. Parce qu'un homme, en dehors du monde nouveau, ne peut pas avoir les 5 interdits vitaux. Quand vous vous reportissez avec les 5 interdits vitaux, vous avez une longue vie. Voilà pourquoi je dis, au dinable, la mort n'existe pas. Au dinable, il n'y a pas la mort. Parce que vous baignez dans les 5 interdits vitaux, dans les 10 cœurs de les 10 interdits du temps. Et enfin, les 3 obligations, à savoir, quand le respect discipline, qui sont là pour c'est-à-dire, c'est une possibilité de faire asseoir Dieu en vous. Je vous ai parlé des 10 cœurs. Les 10 cœurs, c'est avoir l'alliance, la camaraderie avec ton Dieu. Parce que, voilà même, Jésus qui dans Jean 15, verset 15 à 21, quand Jésus avait dit ceci, que ne m'appelez plus serviteur. Ne m'appelez plus serviteur, parce que le serviteur, c'est celui qui ne respecte pas les principes de son maître,
qui ne fait pas la réalité exacte de son maître. Appelez-moi désormais ami. Alors, qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est un ami de compagnon. C'est celui qui s'accompagne, celui qui se soumet à l'autre. Et c'est le nom nouveau des nouveaux serviteurs du Dinab. Omora, c'est un ami de Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui donne la possibilité à ce que Dinab nous demande d'avoir les 10 interdits du temps pour qu'on soit en alliance, en ami avec Jésus-Christ. Un ami de Jésus-Christ, c'est celui qui est dans les 10 cœurs de la fidélité. Tu es en dehors des 10 cœurs de la fidélité, hors de Dinab, qui est le Dieu éternel, hors de Jésus-Christ. Inviter Jésus-Christ en toi, c'est être dans les 10 cœurs. Inviter le Dieu de toi, c'est être dans les 3 obligations. Donc les 10 cœurs, c'est une forme, c'est les interdits qui autorisent, qui demandent immédiatement à ce que tu sois en alliance avec Dieu. Rester en alliance, je vais un peu en langue, rester en alliance avec Dieu, ça veut dire que Dieu te parle, Dieu se guérit dans toi, Dieu te ouvre les yeux. Tu as le dos dans ton main, même avec les yeux que Dieu va ouvrir, les oiseaux tu entends, les causeries des oiseaux, des moutons, des chiens, ça dit des bêtes. Et tout ce qu'il parlera, tu écoutes. Tu es dans l'astronomie, l'astrologie céleste. Et tu entends ce que les gens te parlent. Donc tu es en communication avec le monde céleste et le monde nouveau qui est le monde de la Christ-Lande, le monde du Dinab, fétité du salut nouveau. Ok. Prophète, depuis que nous sommes ici, nous voyons les gens faire des traitements avec les feuilles. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la Bible? Cela, si quelqu'un vous dit cela, il s'est trompé largement parce que je vous dis, ce que les gens sont en train de faire maintenant, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais regardez, moi je vous ai dit tout à l'heure que nous vivons maintenant la fin des temps. Je vous ai posé là, vous avez dit que nous sommes dans les temps derniers. Nous vivons les temps mosaïques en esprit. Nous vivons les derniers jours. Ça veut dire que Dieu a réalisé un autre plan en dehors à l'époque de David, à l'époque de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu nous a emporté beaucoup de choses. Dans cette guérison de la nouvelle vie, il nous a fait montrer la tisane. Mais d'abord la tisane, allez un peu dans Apocalypse 22, verset 3. Il dit, les feuilles, l'arbre, nous sert à la guérison des nations et l'eau. Mais donc vous allez dans Apocalypse 8. On vous parle de la tisane. On vous parle de guérison sur la tisane. Mais les feuilles donc qui nous a fait état, que ça vous serve à la guérison des nations, ça dû à quoi? D'abord les médicaments que vous prenez, ça se fabrique à l'aide de quoi? Il n'y a que l'eau et les feuilles, les arbres, les feuilles qui servent à la guérison de l'homme. Si vous modernisez ça, vous appelez ça à titre de médicaments modernisés dans les pharmacies. Si ça vient traditionnellement, vous prenez droit, on appelle ça la tradition. Mais nos vieux parents, à l'époque, il n'y avait pas des hôpitaux. Mais on s'est traité avec quoi? Écoutez, il n'y avait pas les hôpitaux, mais les gens ne mouraient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez votre guérison. Soit modernisé. On les voit avec les malades des médicaments. Mais ils se meurent encore. On les voit partir au Maroc. On les voit partir en étranger à l'Algérie, en France. On les voit encore mourir dans les cliniques. Regarde, alors la guérison n'est pas loin. Dieu est avec toi. Dieu n'est jamais importé. La guérison est avec toi. Elle est traditionnelle avec toi. Ne vous échappez jamais de votre tradition. Et voilà tout ce que Dieu. Si aujourd'hui la guérison traditionnelle n'arrive pas à te guérir, il faut seulement aller se repentir. C'est par rapport à nos péchés. C'est nos péchés, Dieu quand il te chicote, il te lance dans un jugement. Mais quelle que soit la manière que tu peux prendre les tisanes ou bien les remèdes pour préparer afin que tu puisses avoir la guérison, tu n'auras pas. C'est comme si tu peux aller à l'hôpital, Dieu dit que ton temps est déjà arrivé. Tu ne peux pas être guéri. Est-ce que les gens ne meurent pas dans les hôpitaux? Donc Dieu, ou encore la guérison, est chez toi.
Ne cherchez pas à importer, s'il vous plaît. Elle ne peut pas être importée. La guérison traditionnelle ou Dieu. La croyance n'est jamais importée. Dieu chez soi-même. Dieu chez toi. C'est comme si je pouvais vous dire que allez chercher Dieu en France. Ou Dieu chez les Blancs. Mais je suis en train de vous tromper. Allez chercher Dieu au Congo ou au Tchad ou au Gabon. Je suis en train de faire Dieu chez toi-même. Si tu es Gabonais, Dieu avec toi. Si tu es Congolais, Dieu avec toi. Si tu es Dieu avec toi. Mais ce que vous avez besoin, c'est Dieu a ouvert les yeux de certains prophètes qui sont appelés comme les élus spirituels. Il a ouvert ses yeux, il a ouvert les yeux à ces hommes-là, a donné l'opportunité à ce que vous preniez ces enseignes. Et ces enseignes-là qui vont vous illustrer de connaître la réalité exacte de l'éternel, la réalité exacte du salut descendu. Donc, les prophètes nous ramènent des enseignes, nous ramènent des orientations. Mais ils ne nous ramènent pas Dieu. C'est comme si je peux dire que le docteur peut guérir quelqu'un, ou bien je peux dire qu'un pasteur peut guérir quelqu'un. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui prend. Mais à travers de Dieu, tout est possible. À travers de Dieu, Dieu donne le pouvoir à son serviteur de vous guérir. Dieu donne le pouvoir à son docteur à l'hôpital de vous guérir. Sinon, Dieu donne le pouvoir à une femme de se mettre enceinte et enfanter un enfant. Mais si vous me dites que Dieu, les hommes font les enfants, ou Dieu, et où les hommes guérissent les gens, je vous dirai archi faux. C'est là où je ne peux pas concevoir ça ainsi. Je vous dis que les enfants que nous mettons au monde, c'est la volonté de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Ok, prophète, avant-dernière question. Ici, nous avons constaté que ce sont les femmes qui amènent le message. Mais pourquoi pas les hommes? C'est quoi la différence entre les hommes et les femmes? Ah, ça c'est archi faux. Peut-être selon ton choix, peut-être la manière dont tu as vu, je vous dis c'est faux. Pourquoi faux? Parce que tout à l'heure, là, vous avez entendu un homme. Vous avez entendu l'élève moral qui était là. En train de parler, en contact avec le ciel. Mais si vous me dites que ce n'est que les hommes qui rentrent dans les professions entre eux, vous marchez contre la Bible. Regarde, qu'est-ce que la Bible a dit? Dans Actes des Apôtres 2, verset 17. Je répondais de mon esprit sur tout être humain, n'est-ce pas? Les jeunes gens, les jeunes filles prophétiseront. Les vieillards auront des changes. Je ferai le miracle combat et les prodiges. Mais quand je vous dis que, vous me dites que c'est moi les femmes, vous êtes contre la Bible, mais voilà là où l'église est tombée. L'église est tombée, c'est parce qu'ils ne vont pas à pas à respecter les versets bibliques. Le DINAB, c'est un salut qui réalise toutes les prophéties faites dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Surtout dans le Nouveau Testament. Le DINAB, c'est un salut qui réalise les prophéties bibliques annoncées depuis très longtemps par des prophètes passés. Même pendant le passage de Jésus-Christ. Il vient après l'Apocalypse, le salut nouveau de la vérité. Il a annoncé, voilà, quand je vous dis, par le salut nouveau. Je vous parle du nouveau temple. Je vous parle de tout est dit dans l'Apocalypse 3. Vous allez voir le nom nouveau de Dieu. À part celui qui le reçoit, qui va connaître le nom. Mais si c'est dit dans la Bible que le nom d'Inab, c'est le nom de Dieu nouveau, c'est Dinab, toutes les églises crieront. Mais tu n'as pas reçu l'Esprit. Comment tu peux connaître le nom de Dieu? Et nous avons reçu, nous qui avons reçu cette incarnation de Christ, on vous dit c'est Dinab, ou Dieu Dinab, ou Dieu la fertilité. C'est un même Dieu que Jésus, Christ a dit, j'habiterai la